Coucou tout le monde, bienvenue dans notre live du lundi, live coup de boost, dernier live de l'année. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de spiritualité et d'entrepreneuriat et spécialement des 4 outils que j'utilise moi pour aligner mon entreprise et pour pouvoir la faire croître chaque année, et notamment la faire croître en 2025. Alors dans ce live, je vais vous parler de pourquoi, selon moi, vraiment la spiritualité et l'énergétique sont des clés importantes pour faire grandir son entreprise, pour amener à bien ses projets, pour atteindre ses objectifs. Et je vous proposerai 4 outils que j'utilise moi dans la croissance de mon entreprise, que j'ai mise dans mon coffret d'abondance, si vous avez vu le coffret d'abondance. Alors, pour moi, la spiritualité, elle fait vraiment partie intégrante de ma vie, l'énergétique également, et de l'entrepreneuriat. C'est vraiment un outil, des outils que j'utilise au quotidien quasiment pour la croissance de mon entreprise. Et je vais vraiment vous parler un petit peu de ces outils. Vous savez que décembre, et c'est tout le mois que je vous en parle, c'est un mois qui est pour moi un mois magique où on est actuellement toujours dans ce beau portail 12-12, 21-12 avec le solstice d'hiver, la célébration de Yule à la fin de cette semaine. Je vous ai fait tout un live la semaine passée sur l'énergie yin du mois de décembre. N'hésitez pas à aller le regarder. Et pour moi, c'est vraiment le moment idéal actuellement de poser les bases de 2025, d'aller travailler sur votre spiritualité, sur vos objectifs, sur tout ce qui est énergétique pour vraiment pouvoir être prêt pour commencer 2025 avec les meilleures cartes, les meilleures clés au niveau de votre entreprise. Alors, quelques clés déjà. Pourquoi pour moi la spiritualité, l'énergétique, ce sont des essentiels pour faire croître notre entreprise? Ben parce que oui, il y a l'entrepreneuriat triangle et il est essentiel. Et si vous me suivez tout au long de l'année, vous le savez, puisque la majorité des lives sont quand même consacrés à cette énergie plus yang, à l'action, aux stratégies, au marketing, au développement d'entreprise. Mais il y a également toute la partie plus yin qui permet vraiment d'aller se connecter à son énergie, à son entreprise. Notre entreprise, elle a une vibration, elle a une énergie, hein, comme tout autour de nous, et vraiment de pouvoir aller travailler sur cet alignement-là, également énergétique en parallèle avec toute la partie action et vraiment yang. Et de nouveau, j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas que un côté ou l'autre, hein, c'est vraiment comme le yin et le yang, c'est une harmonie. Il y a autant de yin que de yang et c'est vraiment d'aller voir comment on peut activer les deux énergies pour vraiment avoir une belle harmonie et une belle croissance dans son entreprise. Pour moi, le fait d'aller se connecter à son énergie, hein, d'aller travailler sur cette partie plus énergétique ou spirituelle, ça permet vraiment de rester aligné, aligné à ses aspirations, aligné à ses valeurs, aligné à son fameux grand pourquoi, de pourquoi je fais les choses. Pour être pour avoir une croissance pour moi extérieure, c'est important d'avoir cet alignement intérieur. Si on n'est pas prêt, si on n'a pas travaillé sur cet alignement intérieur, il est difficile d'aller créer une réussite extérieure. Donc voilà pourquoi l'alignement intérieur permet la croissance extérieure et de savoir où vous allez au niveau de votre visibilité, au niveau peut-être de ce que vous souhaitez atteindre, au niveau de chiffre d'affaires, de matériel. Ça va vous permettre ensuite d'aller implémenter les fameuses actions, la partie plus yang, stratégie. Donc c'est vraiment pour moi important d'être aligné et ces outils énergétiques permettent cet alignement. Cet alignement, il permet d'avoir également de la clarté, d'avoir des décisions qui soient ajustées, qui soient tranchées, de prendre des décisions qui nous correspondent, parce qu'on a vite fait de se perdre dans tout ce qui se passe autour de nous, dans tous les conseils qu'on nous donne, dans tout ce qu'on voit sur les réseaux, et vraiment de pouvoir garder cette clarté au niveau de son énergie, au niveau de ses choix stratégiques durant l'année.
Ça permet vraiment d'agir en confiance où on veut aller. Ça permet également de prévenir la fatigue, les burn-out, la fatigue mentale, hein, parce que quand on sait pourquoi on fait les choses, où on va, qu'est-ce qu'on souhaite atteindre, qu'on se connaît bien, ça nous permet vraiment de travailler avec conscience sur notre entreprise et non d'avoir cette tête dans le guidon toute l'année qui va vers l'épuisement, qui va peut-être faire qu'on atteigne certains objectifs, mais finalement qui va ou qui risque de nous épuiser et de nous mener vers la fatigue, le burn-out. Et pour moi, quatrième raison d'aller travailler sur son énergie, eh bien, c'est que ça permet d'attirer à nous des opportunités, les bonnes opportunités. Si on connaît notre vision, si on a travaillé sur notre vibration, si on a travaillé sur nos intentions, on va pouvoir attirer à nous des opportunités qui soient alignées. On va pouvoir aller travailler sur cette fameuse loi d'attraction, sur ces vibrations et vraiment faire que ce que l'on souhaite voir en 2025 se manifeste. Si on n'a pas de vision, si on n'a pas de projection, si on n'a pas de clarté, il est difficile d'aller travailler sur la vibration, sur la loi d'attraction et d'atteindre nos objectifs. Donc voilà quelques raisons pour moi d'aller travailler sur l'énergétique également, en parallèle toujours à tout ce qui est plus mindset et action. Alors j'avais envie moi de vous partager quatre outils. Quatre outils que j'affectionne spécialement, que j'ai intégrés dans le coffret d'abondance, dans ce que je vous ai proposé cette année, hein, et que je fais pour moi depuis de nombreuses années maintenant. Premier outil que j'adore utiliser avec mon entreprise, c'est le pendule. Il y a eu aussi un live, un épisode sur le pendule. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à aller le réécouter. Le pendule, rien de magique en soi, c'est le prolongement de notre énergie. Et vraiment, c'est intéressant d'aller travailler avec le pendule pour confirmer des choix, pour prendre des décisions, même pour calibrer les tarifs de nos offres, par exemple. Vraiment, le pendule, c'est un bel outil de confirmation de choix pour moi. C'est également un outil en fin d'année que j'utilise pour aller identifier les blocages, pour aller activer et ancrer des affirmations positives, des émotions positives que j'utilise également pour aller voir les stratégies à mettre en place pour l'année, aller équilibrer les chakras. Je vous le disais, notre entreprise, c'est une énergie. Et vraiment, avec notre pendule, on peut aller travailler très concrètement sur des points qui ne sont pas toujours conscients. Souvent, quand on les trouve, on se rend compte qu'ils étaient là, hein, même si on ne les avait pas, peut-être pas voulu les mettre en conscience, et de pouvoir vraiment aller activer cette énergie, travailler sur cette énergie par rapport à ces points-là. C'est ce que j'ai mis dans la partie workshop du coffret, hein. Tout un travail énergétique avec le pendule, des cadrans créés exprès pour votre entreprise pour aller identifier quels sont les blocages que j'ai à travailler au niveau de mon année, quelles sont les stratégies que je pourrais mettre en place au niveau de mon année et également quels sont les l'harmonisation, les points à ancrer au niveau de mes objectifs. Donc ça, c'est un premier outil que j'adore utiliser, celui du pendule. Le deuxième outil que j'aime beaucoup utiliser moi, c'est les cartes. Alors spécialement les tarots, mais également les oracles. Les cartes, de nouveau, pour moi, c'est des beaux outils de confirmation ou de piste pour notre année. Ça vient vraiment travailler sur ce qu'on peut débloquer, sur ce qu'on peut travailler au niveau de nos projets. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est de faire ce que j'appelle la roue de l'année, la roue de mon entreprise, où je vais vraiment visiter et mettre des objectifs très, très concrets, très yang au niveau de mes projets, de mon entreprise, par exemple sur mes offres, sur mon client, sur les aspects financiers. Il faut vraiment aller visiter tous ces secteurs. J'en ai créé une avec 12 secteurs au niveau de l'entreprise, d'aller voir où je me situe aujourd'hui très concrètement dans mon entreprise, dans chacun de ces secteurs, en posant des notes,
en y mettant ensuite des objectifs. Et en partant de cette roue, je vais ensuite faire un tirage de tarot très complet qui va me permettre d'avoir des clés pour développer mes projets, pour mettre en place mes objectifs, aussi au niveau énergétique, au niveau de l'inconscient. Je vous ai mis, si vous l'avez vu également cette semaine en carrousel Instagram, un tirage sur 12 mois que vous pouvez faire en utilisant les tarots. Donc pour moi, les cartes de tarot, les cartes d'oracle également, elles permettent d'aller confirmer, comme le pendule, des décisions, de les utiliser pour un peu comme une stratégie, hein, pour des stratégies, pour aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de mon inconscient, de l'invisible dans mon entreprise, pour pouvoir clarifier parfois des choses qui ne sont pas tout à fait claires ou qui manquent pour l'instant de précision, où je me sens un peu dans le flou au niveau de mon entreprise, et d'aller aussi explorer des fois des blocages, des peurs, des freins complètement inconscients qu'on va pouvoir par une guidance, par une carte, par un message, débloquer ou amener une nouvelle vision qu'on avait peut-être laissée ou pas vue au niveau de notre entreprise, de nos projets. Donc pour moi, les cartes, les tarots, les oracles, ce sont vraiment des belles clés qui permettent d'aller également développer mes projets, développer mon entreprise et préparer mon année 2025. Mon troisième outil que j'aime utiliser, c'est tout ce qui est des rituels. Des rituels pour pouvoir vraiment ancrer dans la matière ce que je souhaite mettre en place. Donc, d'utiliser des rituels aussi à des moments très précis de l'année, comme dans ce portail 12-12, 21-12, 21-12, lorsqu'il y a des pleines lunes, des nouvelles lunes, des sabbats, des célébrations, vraiment d'aller activer des rituels en lien aussi avec les thématiques. Ça peut être des rituels liés à l'abondance, ça peut être des rituels de libération, ça peut être des rituels d'activation, des rituels de gratitude. Il y a vraiment une multitude de rituels qu'on peut aller très concrètement ancrer dans la matière avec des écrits, des bougies, des objets très concrets, avec également les quatre éléments, que ce soit le feu, que ce soit l'eau, que ce soit l'air, vraiment d'aller libérer vraiment ces rituels par les éléments, vraiment de concrètement pouvoir mettre en matière certaines situations. Et pour moi, les rituels, c'est vraiment l'occasion de le faire et d'activer les énergies qui sont plus subtiles et plus puissantes à certains moments de l'année. Typiquement, dans ce portail actuel, j'ai fait de mon côté un rituel le 12 du 12. J'en ai fait un pour la pleine lune le 15 du 12 hier. Et je ferai également une soirée le 21 du 12. Et là, on a tout un moment très, très puissant et énergétique où vous pouvez aller créer, travailler sur vos rituels. Ce que j'ai fait moi pour mon coffret, c'est que j'ai mis dans le coffret un grimoire. C'est un carnet que j'ai créé avec des rituels pour toute l'année 2025, à toutes les pleines lunes, à toutes les nouvelles lunes et à tous les sabbats. Donc il y a dans ce carnet toute une suggestion de rituels pour vos entreprises avec des clés, des pistes. Et vous pouvez également aller réécouter un podcast, un épisode que j'ai fait sur les rituels pour vous accompagner ou pour vous aider si c'est un sujet qui vous plaît, si vous aimez matérialiser vos actions dans la matière avec les rituels. Et le dernier outil que j'aime utiliser moi, c'est celui de la visualisation. Alors là aussi, j'avais fait tout un épisode sur le pouvoir de la visualisation. Moi, c'est un outil que j'adore tout au long de l'année parce que notre cerveau, qui est notre plus puissant allié pour moi, ne fait pas la différence entre rêve et réalité et qu'on peut vraiment aller travailler sur ce que l'on souhaite voir venir dans l'année qui vient. Utiliser vraiment la visualisation comme un outil puissant pour aller
pratiquer la manifestation pour aller amener cette énergie et attirer à soi les éléments, les opportunités pour réaliser nos objectifs, pour réaliser nos rêves en 2025. Ce que j'aime moi faire, c'est le tableau de vision, créer mon vision board, mon tableau de vision. Je vous ai fait également un live sur le sujet. Et de ce tableau de vision, utiliser la visualisation pour pouvoir, au cours de l'année, revenir à mon tableau de vision, pouvoir visualiser mes objectifs de l'année et pouvoir ensuite les mettre en action avec le côté plus yang, comme je vous le disais, que ce soit des objectifs, un plan d'action, des accompagnements, des stratégies, et également avec le côté plus yin, par des rituels, par du journaling, par d'autres exercices avec mon pendule, mes cartes, vraiment d'utiliser tous ces outils-là pour aller travailler sur la manifestation, sur la loi d'attraction, pour vraiment faire que mes objectifs se matérialise, se mettre vraiment en action. J'aime bien, pour créer mon vision board, mon tableau de vision, partir de cette fameuse roue des 12 points principaux de mon entreprise, de mon activité, et vraiment poser des objectifs pour chaque point et ensuite aller chercher des mots, des images, des couleurs, des dessins, ce qui vibre pour moi par rapport à ces objectifs que je souhaite mettre en action, que je souhaite réaliser en 2025. Je pars toujours de très concret pour aller ensuite créer mon vision board, pour aller ensuite travailler sur ma visualisation, pour ensuite activer cette visualisation, que ce soit avec de l'écrit, que ce soit avec mon cerveau, mon mental, avec des images, hein, ça, vraiment, il n'y a que vous qui savez comment vous fonctionnez au niveau de votre visualisation, qu'est-ce qui sera le plus adapté à vous. Il y a des personnes qui n'arrivent pas du tout à visualiser des images, qui ont plutôt des ressentis, des couleurs, des sensations. Donc vraiment, apprenez à vous connaître pour pouvoir utiliser cette visualisation, pouvoir l'activer au fil de votre année et vraiment déployer cette loi d'attraction qui vont vous permettre petit à petit d'avoir des clés. Donc voilà pour moi les 4 outils que j'utilise depuis plusieurs années aujourd'hui et qui me permettent au mois de décembre d'aller faire ce gros travail d'alignement et d'énergétique pour préparer mon année 2025 et pouvoir vraiment avoir des résultats très très concrets. Donc, premier outil, je vous l'ai dit, c'est mon pendule qui me permet d'aller travailler sur tout l'alignement de mon entreprise, d'aller voir les blocages, d'aller voir ce que je veux activer, tout ce qui est inconscient. Mon deuxième outil, c'est tout ce qui est des cartes oracles et des tarots pour pouvoir aller amener des réponses, des clés au niveau de l'année qui va venir. Troisième outil, c'est tout ce qui est des rituels. Moi, j'aime aller ancrer dans la matière les choses très concrètement en utilisant les énergies de la nature, les éléments, les 4 éléments. Et mon quatrième outil, c'est celui de la visualisation. D'utiliser le pouvoir de la visualisation, les lois de vibration, de lois d'attraction pour me permettre vraiment de travailler sur ces énergies et d'attirer à moi les opportunités que je souhaite créer, voire se manifester en 2025. Si ces outils vous parlent, si d'aller travailler sur ces aspects énergétiques vous parlent, vous avez toujours la possibilité d'acquérir le coffret d'abondance illimitée. C'est un coffret dans lequel j'ai mis tous ces outils, tous ces exercices, tout ce que moi, en fait, je fais pour moi depuis plusieurs années. Je l'ai mis dans une formation très complète pour vous. Donc, il y a un workshop en 3 parties où on va fermer l'année 2024, clôturer en disant merci avec plusieurs rituels, notamment des tirages. On va ouvrir 2025 en préparant notre vision board, en travaillant sur cette roue des 12 secteurs, en travaillant avec nos cartes. Et on va également, dans une troisième partie, utiliser notre pendule pour vraiment aller équilibrer, libérer, activer tout ce dont on a besoin pour 2025 pour notre entreprise. Donc, c'est le workshop. Il y a également dans ce coffret d'abondance 24 audios
en lien avec tout ce qui est abondance que vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, écouter et activer en début d'année, tout au long de l'année, selon vos besoins. Il y a également dans ce coffret le grimoire avec tous les rituels pour 2025 de pleine lune, nouvelle lune et sabbat. Et la possibilité d'avoir un tirage complet fait par mes soins pour votre année 2025 en tant qu'entrepreneur que professionnel dans le bien-être, thérapeute. Je vous fais un tirage complet pour les 12 mois à venir pour votre entreprise. Tout cela, vous l'avez dans le coffret d'abondance que vous retrouvez dans ma bio sur Insta, sous les vidéos, sous le podcast. Vous pouvez choisir les produits que vous voulez acheter, que ce soit un produit ou le coffret dans son intégralité. Et j'y ai également mis des bonus, notamment des cartes mantra que j'ai créées. Vous pouvez également commander gratuitement pour vous accompagner en 2025 et un groupe Telegram sur lequel je vais vous accompagner durant toute l'année en parallèle avec les outils du coffret pour que vous puissiez vraiment avoir des contenus supplémentaires à des moments clés énergétiques de l'année. Notamment, on va commencer cette semaine avec le 21-12, avec le solstice d'hiver, un rituel pour le solstice. Et on va ensuite enchaîner avec les 12 nuits de Yule, qui sont 12 nuits qui représentent les 12 mois de l'année et où on va aller travailler au niveau énergétique pour préparer son année entière. C'est dans le bonus Telegram. Donc voilà ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui au niveau de ce que je mets en place, moi, sur le plan énergétique pour mon entreprise pour 2025. Si ça vous parle, n'hésitez pas à commander le coffret. N'hésitez pas non plus à aller voir les contenus que j'ai déjà pu mettre offerts, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur le podcast, pour vous accompagner avec ces 4 outils au niveau de la manifestation, au niveau de la préparation énergétique de 2025 pour vos projets, pour votre entreprise. Voilà, c'était le dernier live 2024. Donc, nous, on se retrouve dans 2 semaines en 2025, début de l'année 2025, le 6 janvier, pour notre prochain live coup de boost, premier coup de boost 2025. Je vous souhaite le meilleur pour cette fin d'année. Je vous envoie tous mes vœux de fin d'année et vraiment, je me réjouis de vous retrouver en 2025 pour continuer à déployer vos entreprises, à créer votre abondance. J'en profite pour vous remercier de votre fidélité sur les lundis coup de boost, de vos messages, de vos retours sur toutes les plateformes. Vraiment, merci à vous parce que sans vous, ces contenus n'existeraient pas et mon entreprise non plus. Belle année, meilleurs vœux.